Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 19 au 25 juin pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors je vais commencer par regarder les énergies de la semaine avec le tarot. On y va pour vous les Scorpions et ensuite je ferai le tirage prédictif. On peut avoir une carte s'il vous plaît pour les Scorpions. Ici, cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, grande énergie mentale, une envie de défendre quelque chose aussi. Il y a un certain courage qui est là, qui est annoncé. Très connecté, moi je trouve quand même à un plan émotionnel. Vous défendez quelque chose. Alors ça peut être que vous défendez votre bien-être émotionnel, vous défendez peut-être votre famille, vos enfants, un projet. J'ai le sauveur ici qui est là. Ça ne veut pas dire que vous rentrez dans un rôle de sauveur à tout prix, mais vous avez quelque chose à faire valoir et vous êtes protégé pour le faire. Et vous le faites en conscience et en connexion très marquée avec vos ressentis, vos besoins émotionnels. Bon, voilà, bah ça c'est dit. Je vais mettre la carte là, je fais le tirage prédictif, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Scorpions pour les interprétations au quotidien sur le lundi 19. Ah ça c'est bien, on sort de cette notion de manque, cette peur du manque, peur de l'exclusion aussi. J'ai l'impression qu'on vous fait... alors ça va être assez spécifique, hein, vous prenez si ça vous parle, mais on vous fait sentir pas à votre place et en fait vous vous en fichez. Parce que les gens qui vous font sentir comme ça, pas à votre place, c'est qu'en fait, ils en ont appris quelque chose que vous avez, quelque chose de très précieux. Ça peut être la joie de vivre, la positivité, l'énergie, l'envie, la passion pour quelque chose, la connaissance, le pouvoir. Et donc, on essaye de, faute d'avoir pu vous amadouer, on essaye de vous écarter, mais ça se termine en fait. Potentiellement parce que vous mettez un terme, on va voir ce qui sort après avec les autres cartes, mais potentiellement parce que vous marquez vos limites. Avec ce cavalier de bâton, pardon, ce cavalier d'épée, on est sur cette limitation des choses. Pas touche quoi, c'est pas touche. Le mardi 20, quel est le message? Le 5 de coupe, ouais. C'est la fin des prises de tête, hein. On a le froid sur le 5 de coupe. Fin des regrets. Vous ne regrettez plus. Alors, vous vous mettez peut-être aussi, comment je dirais ça, peut-être un coup de pied aux fesses pour sortir du regret, de la rancune. Vous comprenez que ça ne vous nourrit pas. Donc, vous avez cette envie de, voilà, de poser les choses une bonne fois pour toutes. Les limites sont positionnées. Et maintenant, on avance, on passe à autre chose. On ne va pas ressasser pendant 300 ans. Très important. Qu'est-ce qu'on a ici sur le mercredi 21 ? Il y a une protection sur la tension. Le soleil vient au trigone de votre signe hein, sur le mercredi. Ça vous apporte une très très belle énergie pour vous réaliser, pour construire des choses dans votre intériorité, pour construire des choses avec la famille et vous êtes soutenu. Il y a peut-être des conflits, des disputes, des tensions, mais vous allez dépasser cela par votre détermination, par votre envie de vaincre quelque part. Très bien. On est quand même sur une semaine qui débute avec cette notion de quelque chose qui n'est pas terminé. Vous avez quand même 3-5. Le 5, c'est le mouvement qui n'est pas encore terminé. C'est l'idée que un équilibre doit être trouvé ou doit être retrouvé. Et on a des choses qui bougent, sur
les ressources, sur l'émotionnel, sur l'énergie vitale. Et on voit qu'à chaque fois, vous remettez les choses à plat, vous avancez. Début de semaine important, je pense, sur le plan de la communication. Vous avez peut-être des oraux à passer. C'est difficile, mais vous allez y arriver. D'accord? Mercure est au sextile de Vénus, est au sextile de Mars et de Vénus. Ici, là, c'est sextile à Vénus uniquement. Sur le mardi, c'est les deux, Mars et Vénus. Et sur le mercredi et en suivant, ça se défait après, à partir du moment où Mercure avance. Ça se défait sur voilà, le 23, voilà, le vendredi 23, on a encore ce sextile de Mercure à Mars. Votre énergie, Mars, c'est le signe, c'est le maître de votre signe traditionnellement, cette énergie mentale qui est là pour dépasser la difficulté, d'accord? On va voir ce qui sort, on va voir si le 5 d'épée sort. Vous l'avez pas, moi j'ai le sentiment que ça pourrait être par le biais de votre mental que vous réglez les problèmes. C'est-à-dire, je mets une limite mentale, je bloque, je verrouille, pas de pollution toxique, pas de pollution émotionnelle, pollution psychique, et tout ça, on laisse de côté parce que il y a cette rigueur mentale qu'on ressent très fortement avec ce cavalier d'épée. Allez, on regarde ce que vous avez en suivant sur le jeudi 22 déjà. Le jugement, la prise de conscience très claire. Alors, c'est peut-être une femme qui vous accompagne dans cette prise de conscience pour vous les scorpions. Ça peut être aussi vous-même en tant que femme ou votre part féminine aussi, votre part intuitive, réceptive, qui vous aide à aller dans cette compréhension des choses de l'univers. Pluton est en Capricorne aussi, donc en particulier pour les 3e décans du signe du Scorpion, mais pas que, vous êtes impacté par cette rétrogradation qui vient encore une fois ouvrir ce cycle, cette potentialité de transformation, d'aller au fond des choses. On le ressent très clairement dans cette carte qui est associée à Pluton. Et Pluton, bien sûr, qui est le maître de votre signe. Donc, une femme qui vous accompagne, je disais, ou bien votre intuition, vos ressentis, votre part féminine qui vous accompagne dans cette prise de conscience. Sur le vendredi 23. Oui, vous voyez, alors on a clairement quelque chose qui se joue sur l'intuitif avec le mental qui est là, le valet d'épée, une nouvelle idée qui apparaît. Une nouvelle idée qui apparaît pour vous accompagner, pour réussir. Peut-être c'est pour réussir par rapport à cette transition qui est là. Alors, c'est assez abstrait, là je me rends compte que le tirage il est assez abstrait finalement, il ne parle pas forcément de choses très concrètes. Je vous laisse appliquer à votre situation. Moi je vois quand même qu'il y a une intuition qui est augmentée. Voilà. Une intuition augmentée pour trouver de nouvelles solutions, de nouvelles idées. Il y a tout ça qui arrive là. Avec le valet d'épée, on est sur un renouveau dans les idées. Le samedi 24, le valet de bâton et la croix. Je vais voir ce qu'il y a sur le dimanche. L'impératrice avec la couronne. Ok. J'ai l'impression qu'on vous en fait un peu voir de toutes les couleurs quand même. Je ne sais pas ce que c'est votre croix, mais vraiment, on vous a écarté, on vous a... vous prenez si ça vous parle, et puis c'est quelque chose du passé, je sens. Ça ne vous empêche pas de garder votre fraîcheur d'esprit, votre fraîcheur de vie, mais c'est vrai que sur le week-end, là, il y a une question qui se pose pour se défaire de cette croix, de cet obstacle, du côté saturnien des choses. Et alors effectivement, heureusement, je dirais, que Saturne rétrograde est au sextile de Jupiter. Jupiter à l'opposé de votre signe, les scorpions, ça vient mettre en lumière ce besoin que vous avez d'équilibre entre votre expansion et les solidifications dans votre vie. Mais c'est déjà tellement incarné en vous de toute façon que vous allez dépasser, c'est la vitalité ça, pour dépasser l'obstacle. On essaye de façon répétitive, de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous dépassez tout ça par
parce que vous comprenez les choses de façon très profonde, parce que vous êtes soutenu par Pluton qui rétrograde en Capricorne, vous comprenez les choses avec immédiateté. C'est quelque chose de très puissant. Et ça ressort sur le dimanche avec, regardez, l'impératrice, la fertilité, l'amour, une certaine dose de bien-être et d'équilibre. Avec la couronne, vous reprenez les rênes de votre vie. Donc une semaine qui bouge, hein, mais qui vous permet aussi de reprendre les choses clairement en main. Et de retrouver dans le courant de la semaine votre souveraineté, votre capacité à prendre les décisions pour vous-même, par vous-même, de façon très intuitive, en laissant tomber les épreuves, les difficultés, les crises, hein, parce que voilà, le 5 c'est aussi la crise, c'est le déséquilibre, l'équilibre qui n'est pas encore trouvé. On a dépassé l'équilibre fondateur du 4 et on n'est pas encore arrivé à l'harmonie du 6, et donc on est sur ce temps un petit peu de mouvement intermédiaire, mouvement qui est également marqué par le cavalier, hein, avec cette idée de cheminement qui avance petit à petit. Mais je vois moi que sur le dimanche, il y a quelque chose de positif à célébrer. Vous allez enfin pouvoir souffler. Ça ne veut pas dire que vous soufflez pas non plus avant le dimanche, hein, bien entendu, mais j'ai vraiment ce sentiment de ça bouge, vous mettez les choses au clair et puis vous récoltez ce que vous avez positionné à un moment, voilà, potentiellement en fin de semaine effectivement, et à un moment vous allez récolter ce que vous avez préparé. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.